Mais si vous me dites, est-ce que vous espérez en Dieu? Alors ça, l'espérance est tellement forte, évidemment, j'espère. J'espère, et il y a deux histoires que j'aime beaucoup. On a fait les deux histoires, elles sont peut-être inventées. Un athée comme Bertrand Russell, je crois que l'histoire est vraie, un athée comme Bertrand Russell meurt. Et on lui dit, vous mourrez et Dieu existe. Qu'est-ce que vous lui dites? Et il fait une réponse qui me paraît un peu faible. Il réfléchit un instant et il dit, pas assez de preuves. Mais Dieu, c'est pas des preuves. Dieu ne se fait pas élire. Dieu, c'est pas des sondages, c'est pas des preuves. Et dans l'autre sens, il y a une bonne sœur un peu... Comment est-ce qu'il disait, Macron? Illettrée. Il y a une bonne sœur illettrée qui meurt et il n'y a rien. Il n'y a rien. La formule de Monterland, homme de droite qui ne croit pas à Dieu. Ouvrez-vous, portes de la nuit. Les portes de la nuit s'ouvrent et derrière, il n'y a rien. Et la bonne sœur, on lui dit, alors, qu'est-ce que vous dites? Et la bonne sœur répond, eh bien, Dieu a tort et je l'aime quand même. Pas mal, pas mal. Eh bien, peut-être que, je ne voulais choquer personne, peut-être que Dieu c'est une illusion, mais cette illusion, je crois qu'elle permet de vivre mieux. Je permets de vivre mieux, et en plus, une surprise n'est jamais interdite. Donner sa chance à Dieu. Ce Dieu, d'ailleurs, dont il est beaucoup question dans ce livre, et dont le nom revient à toutes les pages, c'est pas le Dieu des chrétiens, d'ailleurs. Il n'est pas question du Fils, il n'est pas question du Saint-Esprit. C'est pas le Dieu des catholiques. Je me rappelle une conversation que j'avais eue avec Claude Mauriac, ici, à Bordeaux. On se promenait dans le jardin public, et Claude Mauriac m'avait dit « Je voudrais avoir la foi de mon père. Je voudrais être croyant comme mon père. Mais si je prends le credo, il n'y a pas un seul terme dans le credo auquel je puisse souscrire et auquel je crois. » Bon, c'est un peu comme vous. Écoutez, il y a un livre dont on a beaucoup parlé qui pose aussi ce même problème, c'est Royaume d'Emmanuel Carrère. En effet, je suis tout prêt à dire je crois en Dieu. Si vous me demandez, alors écoutez, assez tourné autour de vous, est-ce que vous y croyez, oui ou non? Oui. Eh bien, si vous me posez la première fois ce terme-là, je réponds oui. Oui. Mais je me dis, je peux me tromper. Je peux me tromper. Mais enfin, je crois en Dieu. Bon. Est-ce que je crois à la résurrection de la chair? Est-ce que je crois à la résurrection de la chair? Vous savez, ce petit livre m'a valu des lettres innombrables. Chaque fois que j'écris un article, je reçois 50% d'approbation et 50% d'engueulade. Et c'est très intéressant, les 50% d'engueulade, c'est 50% d'extrême droite, 50% d'extrême gauche. Quand on écrit un livre, on ne reçoit pratiquement que des lettres chaleureuses. J'ai reçu des livres d'athées merveilleuses et j'ai reçu des livres de religieux merveilleux. J'ai reçu une lettre d'un dominicain qui résume mon livre et qui dit « c'est ce que je crois moi-même ». Quand même, c'est magnifique. Dieu a tiré le monde de rien, c'est-à-dire de lui-même. Dans la bouche d'un dominicain, c'est quand même Dieu. C'est que le rien et le tout, c'est la même chose. C'est un des thèmes du livre. C'est pour vous montrer la complication au départ. Avant le Big Bang, nous sommes d'accord, il n'y a rien. S'il n'y a rien, c'est qu'il n'y a rien d'autre. Eh bien, c'est tout à fait clair. Là, c'est vraiment très simple. Ce rien-là, c'est le tout. Le rien et le tout, avant le Big Bang, c'est la même chose. Et c'est un des thèmes qu'on peut retrouver chez Hegel, le lien du tout et du rien, qui m'avait toujours paru incompréhensible. Et je me suis dit, mais avant le Big Bang, c'est très clair, le rien et le tout, c'est la même chose. Et on peut se dire que
la naissance de l'univers, c'est simplement le rien et le tout sont séparés. Séparés soit par Dieu, soit par le hasard et la nécessité, et vous avez d'un côté un petit rien, et de l'autre côté un petit tout, qui est notre tout à nous. Mais reste ce grand tout qui se confond avec le rien. C'est un peu abstrait. Oui, mais à peine abstrait. Un peu abstrait. Je voudrais qu'on soit moins abstrait et que vous parliez d'un thème qui donne lieu à quelques-uns des plus beaux passages du livre, vers la fin. C'est ce thème, vous vous êtes beaucoup interrogé sur le temps. Et puis, nous en avons beaucoup parlé ici, notamment la dernière fois. Mais là, vous dites, au fond, il y a une chose qui est au moins aussi mystérieuse que le temps, et dont j'ai peu parlé, qui est la lumière. Et alors, il y a plusieurs pages sur la lumière, certaines pages très lyriques d'ailleurs, très beau chant justement d'espérance. Qu'est-ce que c'est la lumière qui vous intrigue? Écoutez, il faut dire que c'est magnifique. Tout est magnifique. L'eau m'a toujours paru quelque chose de magnifique. C'est quand même une matière stupéfiante. Ça vous paraît simple, l'eau? Qu'est-ce qu'il y a de plus simple que l'eau? Et l'eau est une matière. Imaginez quelqu'un qui ne connaisse rien de ce monde. On essaye de lui expliquer ce que c'est que la matière. On peut comprendre ce que c'est que la matière. C'est dur, c'est solide, on peut le voir. Mais quelle drôle de matière est l'eau! Je peux faire entrer l'eau en moi. Et je peux me baigner dans l'eau. J'ai beaucoup nagé dans ma vie dans l'eau. Quelle matière extraordinaire! Je peux entrer en elle et elle peut entrer en moi. Et alors, l'eau n'est rien à côté de la lumière. Vous savez que longtemps, on a cru que la lumière, c'est aussi un des thèmes de la philosophie, que la propagation de la lumière était immédiate. De grands esprits croient encore que la propagation de la lumière est immédiate. Elle n'est pas immédiate. Elle va très très vite. Elle va à 300 000 km à la seconde. C'est-à-dire qu'en une seconde, elle fait 7 fois le tour de la Terre. Et 300 000 km à la seconde, la Lune est à 400 000 km. Pas très difficile, il faut une seconde pour que la lumière de la Lune nous parvienne. Le Soleil est à 150 millions de kilomètres. J'ai fait le calcul. Il faut 8 minutes pour que la lumière du Soleil nous parvienne. Il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a au nord du pôle Nord? C'est difficile de répondre. Et si vous me dites comment est le Soleil en ce moment, je ne peux vous dire qu'une chose. Je sais qu'il y a 8 minutes, il existait. Peut-être que maintenant, il n'existe plus. Nous le saurons dans 8 minutes. Mais avant, nous ne savons pas où est le Soleil. Et donc, le Soleil, la lumière, transporte du temps. Vous parlez du temps et de la lumière. Ils sont liés. Si nous voyons des étoiles très très loin, vous savez tous que ces étoiles peuvent être mortes. S'il y a des gens qui nous voient au loin, ce n'est pas nous qui voient. Ils voient ou Jules César, ou la guerre du feu, ou les diplodocus, ou l'univers avant la vie. C'est ce qui permet, non pas un philosophe ou un savant, mais un romancier, de dire... C'est Faulkner, de dire non seulement le passé n'est pas mort, mais il n'est même pas passé. Il n'est même pas passé. Parce que si quelqu'un nous voit d'une très très lointaine galaxie, eh bien il voit le passé de notre univers. Alors tout ça est évidemment foudroyant et le temps c'est quelque chose, bon on va pas reparler du temps, simplement vous vous rappelez que Saint-Augustin a cette formule magnifique, si tu ne me demandes pas ce qu'est le temps, je sais ce que c'est, mais dès que tu me demandes ce qu'est le temps, je ne sais plus ce que c'est. Et alors c'est Saint-Augustin le premier qui, bien avant le Big Bang, émet l'hypothèse
que le temps est créé par Dieu. Et alors, il y a des plaisantins, c'est dans les confessions. Il y a des plaisantins qui lui disent « Mais qu'est-ce que faisait Dieu avant la création ?» Et saint Augustin répond, ce qui est quand même drôle dans un ouvrage de philosophie, il pensait à des punitions épouvantables pour ceux qui poseraient cette question. Il faut, j'insiste pour que les auditeurs lisent les pages consacrées à la lumière. Et de façon vraiment très belle, presque autant que le temps, moins cruelle, plus tendre, moins secrète et moins mystérieuse, mais tout aussi répandue à travers tout l'univers, la lumière m'a toujours semblé murmurer en silence quelque chose de Dieu. Oui, vous savez, si vous me dites pourquoi est-ce que vous croyez, pourquoi est-ce que vous espérez que Dieu existe, je dirais parce que le soleil se lève. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il peut se lever? Est-ce que le hasard et la nécessité peuvent faire que le soleil se lève? J'en doute un peu. Ce qui est curieux, et après je vais donner la parole au public parce qu'on me fait des signes impératifs ou impérieux, je ne sais pas comment il faut dire, à côté. Il y a une chose quand même étrange, c'est que c'est un... après tout, c'est un acte de foi, ce livre, n'est-ce pas? Et le dernier mot d'un livre qui fait l'hypothèse de Dieu, qui donne sa chance à Dieu, qui choisit le mystère, le dernier mot, c'est néant. Où nous retournerons et que dans notre folie, nous appelons le néant. Le dernier mot des Mémoires d'Outre-Tombe, c'est pas à vous que je l'apprendrai, c'est éternité. Oui. Et vos Mémoires d'Outre-Tombe, à vous, qui sont quand même plus Mais écoutez, c'est néant. L'éternité, nous connaîtrons tous l'éternité. L'éternité, c'est quelque chose de très simple. Ce qui est incompréhensible, c'est le temps. Le temps est... Réfléchissez un peu à ce temps. Où est l'avenir? Où est l'avenir? Il est nulle part. Et pourtant, il va arriver. Et où est le passé? Ça, nous savons bien qu'il existe, le passé. Il existe. Nous pensons tous à nos parents qui sont morts, à des amis qui sont morts récemment et que nous aimions. Ils existaient. Le passé existe. Où? Naturellement, il existe dans notre cerveau. Mais quand le monde aura disparu, vous savez très bien que le monde va disparaître, vous savez que le soleil, alors ça c'est pas des hypothèses. Nous savons que le soleil a 10 milliards de durée de vie, qu'il existe depuis 4 milliards et demi ou 5 milliards, et il durera encore 5 milliards. Oh, il y a une histoire célèbre, je crois que je vous l'ai racontée déjà. Il y a un connard comme moi qui parle de conférences comme ça, et il dit le soleil va disparaître dans 5 milliards d'années. Vous vous rappelez l'histoire, il y a une jeune fille au 6e rang qui s'évanouit, alors on la tapote, on lui donne un peu d'eau, on lui dit mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit comment qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas entendu? Elle dit qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le soleil allait disparaître dans 5 millions d'années. On ne dit pas 5 millions, 5 milliards. Ah bon, j'avais entendu ça. Alors, vous comprenez, pour nous, ça n'a aucune importance. Profitons de notre vie, 5 millions d'années, 5 milliards d'années, ça n'a aucune importance. Ce qui est sûr, c'est que ce monde disparaîtra. Ça, c'est sûr. La science le sait. Elle ne sait pas comment il disparaîtra, dans le froid ou dans le chaud, mais il disparaîtra. Et les hommes disparaîtront bien avant. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons cette vie, mais nous connaîtrons l'éternité. L'éternité, c'est très simple, nous la connaîtrons. Le seul problème, c'est quelle éternité? Quelle éternité? Est-ce que c'est une éternité vide ou est-ce que c'est une éternité pleine? Alors, beaucoup de lettres de gens qui ne croient pas à Dieu me disent « Mais écoutez, comment posez-vous cette question? C'est tout à fait simple. C'est tout à fait simple. Quand vous êtes né avant, vous n'étiez rien. Et bien après, vous ne serez rien. » C'est un argument assez fort, vous savez. Comme est assez fort l'argument, ce n'est pas Dieu qui crée l'homme à son image, c'est l'homme qui crée Dieu à son image. C'est un argument assez fort. Eh bien, l'argument, là, après la mort, vous serez comme avant la vie, c'est-à-dire rien. La seule
petite chose, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui se sera passé. Qu'est-ce qui se sera passé? Eh bien, c'est que nous aurons vécu. Et il y a une phrase d'un de mes maîtres. J'ai beaucoup aimé mes maîtres. Si j'ai été un peu hostile à mai 68, ce n'est pas pour des raisons politiques ou familiales. C'est parce qu'il disait du mal des maîtres. Et moi, j'ai beaucoup aimé mes maîtres. Eh bien, j'avais un maître qui s'appelait Jean Kelevitch. Et Jean Kelevitch avait une formule que je voudrais vous livrer pour finir. Vivre est éphémère. Mais le fait d'avoir vécu cette vie éphémère est un fait éternel. Merci, mesdames et messieurs.